Jean chapitre 8 à partir du verset 32. Je vais demander à quelqu'un de lire. Je lis la parole de Dieu dans Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Continue. Verset 33. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Comment dis-tu, vous deviendrez libre? Verset 34. Non, c'est bon. Dieu te bénisse. Asseyez-vous. Vous devez savoir que notre problème, c'est tout simplement parce que des fois, nous résistons à la vérité. Des fois, nous ne voulons pas nous laisser convaincre par la vérité. Des fois, nous résistons à la vérité. Des fois, nous luttons. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi beaucoup de personnes ne veulent pas écouter, ne veulent pas croire? Et il y a beaucoup de personnes qui se moquent même de la parole de Dieu. Il y a beaucoup qui se moquent de l'Église. Est-ce que vous savez pourquoi même les hommes de Dieu sont méprisés? Est-ce que vous savez même pourquoi aussi? Il y a plusieurs qui ne veulent pas lire leur Bible. Il y en a qui ne veulent pas entendre, écouter. Lorsqu'on est dans le concept de la parole, les gens ne veulent plus écouter. Est-ce que vous savez pourquoi on n'aime plus écouter la parole? En fait, c'est ça ma question. Mais est-ce que vous savez que dans la parole de Dieu, il y a quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Et ce qui est dans la parole de Dieu, c'est la délivrance. La délivrance. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire que la vérité vous rendra votre liberté. Amen. Mais vous savez aussi que nous avons été dans un contexte où on a voulu véritablement être libérés au travers des prières, des jeûnes. Moi, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit qu'elle a fait 70 jours de jeûne et de prière avec son fils. Donc, elle a imposé à son fils de faire un jeûne de 70 jours. Je vous dis, 70 jours de jeûne et de prière. Je ne dis pas que c'est mauvais. Ce sont des longs jeûnes. Et puis le long jeûne n'est pas forcément mauvais. Amen. Jésus a passé 40 jours et 40 nuits de jeûne et de prière. Et là, ça peut être ton cas. Tu peux faire des longs jeûnes, tu peux faire des courts jeûnes. Mais le plus important pour moi, c'est que comment être délivré. Parce que la première chose dont je veux parler, c'est de comment être délivré. Amen. Je vais aller rapidement nous donner la réponse. Pour être délivré, il faut recevoir la parole de Dieu. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans chaque situation que tu traverses, il y a une vérité cachée. Est-ce que vous comprenez? Et cette vérité cachée ne peut pas arriver par le jeûne, la prière. Il est vrai que la Bible dit qu'il y a des démons qui ne pourront être chassés que par le jeûne et par la prière. Il y a des démons qui ne peuvent sortir que par le jeûne et par la prière. Mais vous savez pourquoi on jeûne? Pourquoi on jeûne? Parce que ce qui nous amène vers le jeûne, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui vous amène vers le jeûne. Si vous ne lisez pas la parole, si vous ne connaissez pas la parole, si vous n'assistez pas aux enseignements, vous n'aurez pas de motivation pour aller jeûner. Mais pour aller jeûner, il faut que vous écoutiez la parole de Dieu. Et il faut aussi que vous soyez instruit sur un domaine de votre vie qui ne fonctionne pas très bien. C'est ce domaine de votre vie, lorsqu'elle est mise en lumière, lorsque ce qui était caché est révélé, alors c'est là que la délivrance arrive. Vous savez que la délivrance arrive au moment où vous découvrez la vérité. La délivrance ne vient jamais sans la vérité. Une délivrance sans la vérité est de la sorcellerie, parce que le diable peut vous délivrer sans la vérité, puisqu'il ne connaît pas la vérité. La Bible dit quoi? Elle dit que le diable, Satan,
est un menteur et il est le père du mensonge. Donc vous comprenez qu'il n'y a pas de délivrance sans la vérité. Et je vous avais dit qu'il y avait une différence entre la parole et la vérité. Tout le monde peut parler, tout le monde peut dire des choses. Parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. C'est la vérité absolue. Donc il n'y a pas d'autre vérité. Jésus est la parole de Dieu. Dieu a une parole et sa parole, c'est Jésus. Et la parole de Dieu, c'est Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. Donc, il n'y a pas de vérité en dehors de Dieu. Il n'y a pas de vérité en dehors de Jésus. Parce que Jésus, c'est la vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. Et nous allons voir comment est-ce que Dieu s'est révélé à toutes les personnes qui avaient besoin de délivrance. Et chaque fois qu'il y avait il y avait un désir d'être délivré, il y avait un besoin de délivrance, Dieu venait souvent se manifester. Pourquoi je vous dis tout cela? Je vous dis cela pour vous faire comprendre que dans chaque délivrance, il y a toujours la vérité qui est révélée. Il n'y a pas de vérité sans la délivrance. Voilà pourquoi vous voyez, il n'y a pas de réelle délivrance parce que souvent, les délivrances ne sont pas accompagnées par la vérité. Vous voyez, dans la parole, il y a la vérité. Si je prends le livre de Jean, je peux le lire sans comprendre, sans rien comprendre. Si je ne comprends rien, c'est parce que soit il y a moins de forteresses qui m'empêchent de comprendre, soit la parole qui n'est pas révélée. Donc je n'ai pas la révélation de ce que je lis. Parce que dans la Bible, il y a des écrits. Et ces écrits-là, on appelle ça les lettres. Mais dans la lettre, loin de la lettre, il y a la vérité. C'est cette vérité qu'on appelle la révélation. La Bible dit, par exemple, la Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque en deux tranchants. Elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les profondeurs du cœur. Ça veut dire que si cette parole-là juge les profondeurs du cœur, si cette parole-là est plus tranchante qu'une épée quelconque en deux tranchants, si elle entre dans les cœurs, elle entre dans les confins les plus reculés de notre cœur, ça veut dire que cette parole, la parole de Dieu, est une personne. Elle n'est pas seulement une personne, elle agit aussi avec puissance. Donc vous voyez qu'il y a dans cette parole une profondeur. Cette parole n'est plus donc humaine. Elle n'est pas humaine. Cette parole, c'est une personne qui est dans la lettre. La Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc il y a dans cette lettre-là une vérité. Amen. Amen. Est-ce que jusque-là vous me comprenez? Amen. Vous comprenez? Amen. Regardez, ça, c'est la Bible. Mais tout le monde lit la Bible. Tout le monde lit la Bible. Tout le monde a une Bible. Bon, je vais dire, il y a une très grande partie des personnes, même si elles ne sont pas chrétiennes, elles possèdent une Bible. Mais ce n'est pas parce qu'on possède une Bible qu'on a la vérité. Parce qu'elle devient la vérité quand vous croyez. Si vous ne croyez pas, elle ne sera pas la vérité. Si vous ne croyez pas, elle ne pourra pas changer votre vie. Si vous ne croyez pas, elle ne peut pas changer votre vie. Si vous ne croyez pas, elle ne peut pas vous affranchir. Pour qu'elle vous affranchisse, il faut d'abord croire. Il faut d'abord croire. C'est quoi croire? Croire, c'est avoir confiance. Croire, c'est avoir confiance. C'est ça, croire. Croire, c'est avoir confiance. Que ce que la parole de Dieu dit, c'est la vérité. Croire, c'est avoir confiance. Que ce que Dieu dit, c'est la vérité. Parce qu'il n'y a pas de commencement de vie chrétienne sans la foi. La Bible dit d'ailleurs que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pour être agréable à Dieu, il faut d'abord avoir la foi. Ça veut dire que la chose que le diable va chercher à combattre, ce n'est pas les démons. Ce n'est pas les démons. Vous comprenez? En réalité, Dieu n'est pas en peine des démons. Dieu ne craint pas les démons. Dieu n'a pas peur des démons. Le problème de Dieu, ce n'est pas les démons. Le problème de Dieu, c'est votre foi. Vous comprenez? Le problème de Dieu, c'est votre foi. Si vous avez de la foi, vous pouvez faire beaucoup de choses. Si vous avez de la foi, vous pouvez changer les choses. C'est votre foi. C'est par la foi, la Bible dit, lisez le livre
Hébreux chapitre 11, vous allez voir tout le chapitre 11, vous allez voir comment les grands hommes ont changé les choses par la foi, comment ils ont changé leur vie par la foi, comment ils ont changé les situations par la foi, comment la foi a changé les choses. Parce que vous voyez, la foi influencera forcément votre habitude. Vos habitudes seront influencées par la foi. Je vous avais dit que celui qui sème les pensées moissonne les actions. Celui qui sème les actions moissonne les habitudes. Celui qui sème les habitudes moissonne un caractère. Celui qui sème le caractère moissonne une personne, une destinée. Donc votre destinée est influencée par vos habitudes. Et vos habitudes, ce sont les actions répétées. C'est ça les habitudes. Or, vous voyez que la foi, on dit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi vous amène à voir ce que tout le monde ne voit pas, à peut-être même à croire ce que tout le monde ne croit pas. Est-ce que vous comprenez? La foi peut changer beaucoup de choses, peut changer votre vie, peut vous amener à la guérison, peut vous amener au miracle, peut vous amener la foi. La Bible dit la foi fervente de Jésus a une grande efficacité. Et voilà pourquoi Dieu ne craint pas les démons. Dieu n'a pas peur des démons. Mais le problème de Dieu avec vous, c'est votre foi. C'est pourquoi quand Jésus a dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous faire passer à la crime, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. La foi de Pierre, c'était ce qui était important. Jésus a prié pour la foi de Pierre. Parce que Pierre avait besoin. Aussi longtemps que tu auras la foi, tu ne pourras pas te laisser déstabiliser. La foi te portera. La foi te portera plus haut. La foi te donnera la capacité de réaliser des choses que tu ne peux pas réaliser naturellement. Parce que la foi n'est pas naturelle, elle est surnaturelle. La Bible dit nous sommes sauvés, non pas à cause des œuvres de justice que nous aurions accomplies, mais par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Et la Bible dit que c'est le don de Dieu. Donc la foi est un don de Dieu. Le don que Dieu vous accorde, elle n'est pas naturelle, elle est surnaturelle. Et si la foi est surnaturelle, elle peut provoquer dans votre vie des choses surnaturelles. C'est pourquoi la foi agit, même dans la maladie. Parce que quand tu dis au nom de Jésus, tu es guéri, tu ne vois pas la guérison par tes yeux. Avec tes yeux, tu ne vois pas la guérison. Mais ton intelligence veut voir, ton intelligence veut savoir, ton intelligence veut raisonner. Mais la foi dit que c'est déjà fait. Vous me suivez, non? La foi dit que c'est déjà fait. Mais votre intelligence veut savoir. Votre intelligence veut sculpter. Votre intelligence veut comprendre le mécanisme. Comment ça s'est passé? Comment c'est possible? Voilà, c'est la question que Marie avait posée à l'ange Gabriel. Comment cela se fera-t-il? Puisque je n'ai jamais connu d'homme. En fait, elle n'avait jamais connu d'homme. Et quand l'ange lui a dit que tu mettras au monde un enfant et tu donneras le nom de Jésus, elle a posé la question à l'ange, comment cela se ferait-il? On a aussi vu avec Zacharie. Zacharie, à qui l'ange a dit que ta femme, Élisabeth, qui n'avait jamais connu d'homme, qui n'avait plutôt jamais enfanté, qui était stérile et qui était avancée en âge. Parce que non seulement elle était stérile, mais elle était avancée en âge. Et là, l'ange Gabriel lui dit que sa femme devait être enceinte. Elle va faire ce qui embête, ce qui est un problème pour la parole de Dieu, sont nos jugements. Nos jugements sont relatifs à quoi? Nos jugements sont relatifs à nos habitudes. Nos jugements sont relatifs à notre manière de penser. Nos jugements sont relatifs aussi à nos situations. Nos jugements sont relatifs à nos situations que nous traversons. On se positionne spirituellement, on se positionne moralement, on se positionne intellectuellement à partir de nos racines. Tes racines, c'est ton arrière-plan. Tes racines sont aussi relatives à ton passé, à l'endroit où tu as vécu, l'endroit qui t'a influencé, l'endroit qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. C'est l'endroit qui a fait de toi ce que tu es par tes pensées. Voilà pourquoi quand on prêche, quand la parole de Dieu est libérée, beaucoup ont du mal à comprendre. Beaucoup ont du mal à comprendre. Parce qu'il y a une opposition. Et l'opposition, c'est à ton point de vue. Je peux continuer?
On dit que tous les points de vue c'est vraiment en philosophie, parce qu'en philosophie, on dit que tout a une raison. C'est-à-dire que si tu parles, par exemple, ce que tu dis a un sens. Tout, rien n'est mauvais, rien n'est bien. En tout cas, la philosophie dit que chaque personne est libre de s'exprimer. Chaque personne est libre de parler. Et si tel parle ou tel autre parle, c'est raisonnable. Vous comprenez? Bon, maintenant, si chaque point de vue peut se défendre, si chaque point de vue est normal en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité. Parce qu'il n'y a pas de point de vue absolu. Vous me suivez? Ça veut dire que tout est bien, tout est bien, il n'y a rien de bien, mauvais. En tout cas, chacun a sa raison de dire ce qu'il peut dire. Donc on ne peut pas condamner quelqu'un pour ce qu'il a dit, parce que chacun est libre de s'exprimer et tous les points de vue, tout ce que je peux partager, tout est raisonnable. Mais le problème, c'est que dans ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité. Il y a forcément un modèle. Il y a forcément un modèle. Et voilà pourquoi Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous avez remarqué ici qu'il y a quelque chose qui est bizarre. La chose bizarre, c'est qu'eux, ils disent qu'ils ne sont pas des enfants illégitimes. Donc, ils présentent leur point de vue. Ils donnent leur point de vue. Et leur point de vue, c'est leur point de vue. Donc, pour eux, ils se défendent. Ils ne reçoivent pas la parole de Dieu comme étant la vérité, parce que pour eux, ce qu'ils disent, c'est leur vérité à eux. Ça veut dire que chacun se défend parce que chacun croit que ce qu'il dit, c'est sa vérité. Ce qu'il dit, c'est vrai. Vous savez, non? Donc tout ce que tu as vécu dans le passé, ce qu'on t'a enseigné, ce que tu as accumulé, voilà, dans les idées qu'on t'a, les idées qui ont été influencées par ton environnement social, culturel. Donc tout ça, c'est bon pour toi. Pour eux, ils se disaient que c'est ça la seule vérité. Chacun cherche à défendre sa cause. Quand on dit à quelqu'un, voilà ce qu'on va faire. Vous voyez, les gens, en sortant, commencent à murmurer. Pourquoi? C'est parce que c'est leur point de vue. Ils font quoi? Ils défendent leur point de vue. Parce qu'ils pensent que leur point de vue, c'est la vérité. Voilà, vous allez voir aujourd'hui les églises. Il y a des gens qui disent qu'on ne porte pas le foulard. Encore là, faut-il parler de voile? Il faut mettre le voile. Mais on constate que ce n'est pas le voile de grand-mère, c'est le foulard. Et il y en a qui mettent même les torchons. Bon, vous voyez, ça c'est leur point de vue. Ils ont lu la parole de Dieu et ils ont dit ce qui les a influencés. Vous comprenez, c'est comme, la théologie. La théologie, la théologie est influencée par une idée, par un concept. Ça veut dire que moi, par exemple, j'ai mon école de théologie et je vais mettre dans mon école ce que je crois, ma conviction. Par exemple, les hommes ne doivent pas, les femmes doivent s'asseoir d'un côté et les hommes d'un côté. Et pour moi, je conçois que c'est comme ça que ça doit être. Et donc, dans ma théologie, je dirais ça aux gens. Je dirais aux gens, par exemple, que les femmes doivent porter le foulard, elles doivent porter les voiles. Voilà. Parce que dans la théologie, je vais mettre ça, je vais dire ça, je vais imposer ça, parce que c'est ma croyance. Donc, la théologie est influencée par la croyance et le concept de celui qui est à l'école. C'est son idée à lui. Donc, la théologie son école sera influencée par son concept. Amen. Amen. Vous allez voir quelqu'un qui va dire que chez lui, les femmes ne prêchent pas. Et il va te sortir un verset qui dit ça. Il va te sortir un verset. Et quand tu vas lui dire que mais pourquoi ici, là, c'est comme ça, il va te dire que non. Voilà ce qui est écrit ici. Donc il va te ramener là où c'est écrit que je ne permets pas aux femmes de parler dans les assemblées. Vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Amen. Suivez-moi bien, c'est important. Il va te dire que non, regarde la Bible ici, regarde ce que la Bible dit. Donc pour lui, c'est son point de vue qui compte. Donc dans la Bible, ce qu'il a compris, c'est ça. Et il va défendre ça de toutes ses forces. Est-ce que c'est parce que c'est écrit comme ça que c'est ce qui est écrit, c'est ce qu'il a lu là? Est-ce que c'est vraiment ça la vérité? Parce que lire la lettre et comprendre ce qui est écrit, c'est deux choses différentes. Vous comprenez, non? Amen. On comprend quoi? On comprend l'esprit
qui est dans le message, pas la lettre. La révélation, c'est quand tu as compris l'esprit qui est dans ce qu'on vient de lire. Je ne vais même pas prendre de parler. Ça, c'est ce qui est écrit. Ça, c'est la lettre. Mais qu'est-ce qui sort de là? Quel est le message qui sort de là? Quel est l'esprit du message? Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, parce qu'il faut prendre tous les versets, il faut prendre plusieurs versets pour témoigner ce qui est écrit. Est-ce que ce que tu as dit, lorsqu'il a dit que je ne peux même pas prendre de parler dans des assemblées, je ne peux même pas prendre de parler dans les assemblées, je ne peux même pas prendre de parler dans les assemblées, est-ce que Dieu a dit que la femme ne doit pas se tenir debout et enseigner les gens, prêcher? Quelle est la différence entre la prophétie? Oh, elle doit seulement prophétiser. Quelle est la différence? La parole, c'est une prophétie. Si une femme se lève et dit Jésus est vivant, Jésus est Seigneur, si une femme se lève pour enseigner, elle est en train de prophétiser. Parce que c'est la parole de prophétie. Yes. Mais ils vont te dire que ce n'est pas comme ça. Ils vont te dire que voici c'est écrit, ce qui est écrit. Pourquoi? C'est parce que c'est leur point de vue. Ils défendent leur point de vue, ils ne défendent pas la parole. Ils défendent leur point de vue. J'ai entendu, c'est ma fille là, maman Christine qui m'a raconté une histoire. Une soeur dont je ne citerai pas le nom, devait voyager. Et si on avait prophétisé qu'elle allait voyager, on avait parlé. Mais certainement, parce que vous voyez, c'est cela. Quand on prophétise sur ta vie, une personne a parlé, 2 personnes ont parlé sur ta vie. Mais tu ne t'assois pas sur ce qui a été dit en y travaillant. Parce que quand tu te dis que tu vas voyager, on te dit que la prophétie a été libérée, que tu vas aller par exemple aux États-Unis, tu peux aller en France, tu peux aller même au Maroc, tu peux aller là en Kinshasa, tu peux aller. Ce sont des beaux pays, moi j'aime bien ces pays que je cite là. Kinshasa. Tu peux aussi aller au Nigeria, tu peux aller en Australie, tu peux aller au Canada. Vous me suivez? Amen. On prophétise ça sur toi, on prophétise, on dit que tu iras. 2, 3, 4 personnes ont parlé, elles ont dit les mêmes choses, elles ont prophétisé sur toi. Et tu reviens encore. En disant, papa, ça fait longtemps. Et même papa là, je ne sais même, l'histoire de papa là. Depuis qu'on appelle Jean papa, il y a même beaucoup plus de mépris qu'avant. Je préfère encore quand on disait, pasteur. Il y en a qui veulent il y a des pasteurs qui veulent qu'on les appelle frères. Comment on les appelle frères? Hein? Serviteur de Dieu. Oui, il y en a qui veulent qu'on appelle serviteur. Serviteur de Dieu. Oui, serviteur de Dieu. Voilà. Et dès que tu dis serviteur de Dieu, il change de démarche. Parce que tu as dit un gros mot, serviteur de Dieu. Il y en a qui veulent que tu appelles, quand tu dis pasteur, non, évêque. Ah, mon évêque. Mais oui, mais il faut appeler évêque. Est-ce que c'est pas ça? Amen. Il ne faut pas dire que non, je ne l'appelle pas. Non, il faut l'appeler évêque. S'il veut que tu l'appelles évêque, appelle l'évêque. Où est le mal à ce que tu l'appelles évêque? Bishop, appelle le bishop. Prophète, appelle le prophète. Il y avait un homme de Dieu, je ne sais pas si je peux dire un homme de Dieu, quelqu'un qui est arrivé, mais il m'a dit que j'ai remarqué que vous ne m'appelez pas, vous m'appelez prophète, mais vous faites comme si, quand Dieu vous parle, vous ne venez pas me parler, vous ne venez pas me dire ce que Dieu vous a dit. Et puis vous m'appelez prophète. J'ai dit que j'appelle par respect, moi je n'ai jamais reçu que vous êtes un prophète, mais parce que vous vous appelez vous-même prophète, moi aussi je vous appelle prophète. Il n'y a pas de mal à appeler quelqu'un prophète. Si il te dit que je suis bishop, appelle le bishop. Il te dit que je suis archevêque, appelle archevêque. Et aujourd'hui encore, vous voyez, il y a déjà des archevêques dans les églises de réveil. Et bientôt vous allez voir, ils vont se battre entre eux pour prôner comment on dit encore, pour prôner la papauté. Non, la papauté. Pour prôner la papauté. Vous allez voir, ils vont se battre pour qu'il y ait un pape des églises de réveil. Et là, vous allez voir le pape. Le pape cherche un titre un peu plus fort. Parce qu'on a dépassé bishop, on a dépassé archevêque, archibishop, bishop. Maintenant, on va aller vers la papauté. Et vous allez voir, maintenant, il y aura un pape des églises de réveil, représentant toutes les églises de réveil du monde, etc. Je ne sais pas, là, il va aller siéger peut-être au Gabon, au Nigeria, ou à Kinshasa, ou au Cameroun, ou en Côte d'Ivoire. Mais un jour, vous allez entendre
Quelqu'un va comme ça, il va décider comme ça d'être le pape. Il va surprendre tout le monde. Vous allez voir dans les réseaux sociaux, tel. Si les gens ont commencé à dire, s'ils sont allés jusqu'à dire que voilà, il y a Jésus. Il y en a qui s'appellent Jésus. Il y en a qui s'appellent Jésus. Il y en a qu'on appelle Jésus. Est-ce que vous le savez? Oui. Il y en a qui sont des messies. Il y en a qui s'appellent Dieu. Et vous voyez que tout ça, c'est quoi? C'est leur point de vue. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est leur point de vue. Ils ont mûri ça. Les endroits, il y en a qui ont été méprisés, malmenés dans leur vie. Alors ils ont soupiré après le désir d'être quelqu'un, influencé. Je vais influencer, je serai un homme demain, je serai quelqu'un demain. Et puis, ce qu'il veut devenir, ce n'est pas ministre, ce n'est pas président. Lui, il veut devenir un grand homme religieux. Et puis, il usurpe le nom de Jésus, le nom de Dieu. Vous avez entendu parler de Carpo Philippe, non? Moi, je n'ai rien contre ce qu'il dit. D'accord? C'est son point de vue à lui. Mais moi, je connais la vérité. Vous comprenez? Si longtemps que je connais la vérité, je suis tranquille. J'ai la paix de Dieu en moi. Il peut dire ce qu'il veut dire. Il est le Messie du temps de la fin. Les églises ne sont pas des bonnes églises. Lui, il a la bonne. Ça, c'est son point de vue à lui. C'est son point de vue. Amen. Amen. Et la personne qui dit que lui, c'est Jésus, s'appelle Jésus. Ça aussi, c'est son point de vue. Amen. Voici pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Affranchira, c'est à partir de votre manière de penser. C'est là-dedans qu'il y a l'affranchissement d'abord. Avant qu'il y ait la délivrance sur le plan physique, il faut d'abord que la délivrance soit d'abord dans votre manière de penser, dans votre mentalité. C'est votre mentalité qui a besoin d'être affranchie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ce que nous voulons, c'est que la vérité soit connue de tous, afin que tout soit affranchi. C'est ce qui est important. Il faut que tout soit affranchi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et pour être affranchi, pour connaître la vérité, il faut d'abord que vous sachiez que la vérité, c'est qui? C'est Jésus. Je vais prendre quelques petits exemples. Suivez-moi attentivement. Dans le livre d'Exode, chapitre 3, la Bible nous dit que Moïse a vu quoi? Moïse a vu quoi? Moïse a vu le buisson ardent. Vous comprenez? Le buisson, c'est un arbre, non? Et il y avait du feu sur cet arbre. Et le feu ne consumait pas l'arbre. Le feu ne décimait pas l'arbre. L'arbre brûlait constamment avec des feuilles fraîches. Et les branches étaient fraîches. Bon, vous connaissez les flammes du désert, il n'y a pas de l'eau, etc. Mais ce que moi, vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Quand je dis que les feuilles sont fraîches, les branches sont fraîches, donc ça veut dire que l'arbre n'était pas impacté par le feu. Le feu n'endommageait pas l'arbre. Est-ce que vous comprenez? Le buisson. Mais ça devenait comme un chandelier. C'est tellement le chandelier que le premier chandelier que Moïse a vu, c'était cet arbre-là qui avait la forme d'un chandelier et les flammes qui étaient comme des lampes. Est-ce que vous comprenez? Il a vu. Est-ce qu'il a vu Dieu? Il n'a pas vu Dieu. C'était la représentation de Dieu. C'était une représentation de Dieu, ce n'était pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà, si je dis c'était une représentation de Dieu, parce qu'il y a plusieurs représentations, Dieu peut se manifester en plusieurs représentations. L'eau, le feu, l'huile, le pain, le vin, et toutes ces choses-là. Amen. Et là, il s'est représenté comme le feu. Et c'est ce feu-là qu'on appelle la lumière. Et la Bible dit qu'au commencement, dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, on dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu s'est déplacé au-dessus des eaux. C'est ça, non? Mais l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de Dieu? On dit l'Esprit de Dieu s'est déplacé au-dessus de l'abîme. Est-ce que je parle aux gens qui sont intelligents? Amen. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme de vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se déplaçait au-dessus des eaux. Et puis, qu'est-ce que Dieu dit?
Dieu dit quoi encore? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Regardez que, avant que Dieu ne se révèle au monde, il va d'abord faire venir la lumière. Il va d'abord faire la lumière. Il faut qu'il y ait d'abord la lumière. Avant que Dieu ne crée le monde, avant que Dieu ne crée l'homme, il fallait qu'il y ait d'abord la lumière. Vous comprenez? Et là, avant d'envoyer Moïse, Moïse devait d'abord voir la lumière. Est-ce que vous comprenez? Avant que les hommes voient Jésus, les hommes devaient d'abord voir la lumière. C'est pourquoi la Bible dit au peuple des habitants de la contrée voisine de la mer, de la Galilée gentille, des habitants de Nephtali, au-delà de la Galilée gentille, etc. Le peuple qui vivait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui étaient assis sur les régions de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. On parlait de qui exactement? On parlait de qui? On parlait de Jésus. Jésus est cette lumière qui est arrivée dans le monde pour éclairer le monde. Quand on parle de la lumière, on fait allusion à quoi? On fait allusion à la parole. Dans le livre de Jean chapitre 1, il est dit la même chose. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Mais c'est ça, non? Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. On dit la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas reçu. Regardez que la lumière dont il est question, c'est la parole, n'est-ce pas? Ça veut dire que chaque fois que Dieu doit agir, doit t'amener à un autre niveau, chaque fois que Dieu veut se servir d'un homme, chaque fois que Dieu veut se manifester dans la vie d'un homme, il vient sous la forme de la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est la parole. Il vient t'ouvrir l'esprit pour que tu comprennes des choses que tu ne comprenais pas, pour que tu réalises ton état, tu vois ton état, pas condition de vie. C'est d'abord ça. Jésus cherchait à faire quoi? Il cherchait à parler aux Juifs en leur disant la vérité de ce qu'ils étaient des enfants du diable. Ils étaient déconnectés de la vérité. Ils ne connaissaient pas Dieu. Le Dieu qu'ils prétendaient connaître, ils ne le connaissaient pas. Ils étaient dans le péché, mais ils étaient incapables de connaître leurs conditions. Parce qu'ils soutenaient leur point de vue, ils défendaient leur point de vue. Mais chaque fois que Dieu va venir vers toi, pour t'amener dans une autre dimension, il va venir avec la parole pour t'éclairer. Dieu ne fait jamais les choses sans sa parole. Parce que Dieu est lié à sa parole. Pour que Dieu agisse dans ta vie, il va d'abord venir avec la parole. C'est la parole qui ouvre ton intelligence. Elle ouvrira ton intelligence pour te faire voir d'autres régions. Les régions de la percée, les régions du succès, les régions de la lumière. Pour que tu arrives dans une autre dimension de ta vie, il faut que tes yeux s'ouvrent. Et chaque fois que Dieu veut t'amener dans les hauteurs, il va d'abord t'ouvrir les yeux. Il va d'abord éclairer tes regards, éclairer ton esprit, éclairer ta manière de voir, ta manière de penser. Il doit éclairer pour que tu vois la situation dans laquelle tu es, le blocage qui t'empêche d'aller plus loin. C'est ça d'abord que Dieu cherche à faire. Et donc, lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, il a éclairé la vie de Moïse. Il fallait que Moïse voie la vérité, parce que Moïse, quoi qu'il était, il était en Égypte et qu'il avait essayé de délivrer Israël, il était dans les ténèbres, il était dans le péché. C'était un incirconcis. Et il fallait qu'il voie la lumière. Lorsque Dieu a appelé Paul de Saul de Tarse, sur le chemin de Maüs, excusez-moi, sur le chemin de Damas, qu'est-ce qui s'est passé? Paul a vu quoi? Il a vu la lumière. Il a vu la lumière qu'il a même rendu aveugle. Il n'y a pas d'autre dimension sans la parole. Vous savez, quand vous allez dans certains endroits où on vous prend 2 heures de temps juste pour sort, sans la révélation de la parole, sans la révélation, la lumière, la parole de Dieu, sortez de cet endroit-là. Cet endroit-là va vous embobiner, cet endroit va vous fasciner, cet endroit va vous écraser et vous allez périr dans l'église. Vous n'allez jamais rien devenir, vous ne serez jamais des gens sérieux, corrects, assis, jamais. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dans les églises, là, vos enfants ne grandiront jamais, ne développeront jamais leur capacité à raisonner normalement comme des hommes. L'apôtre Paul a dit à Timothée, sois un homme. Jamais ces endroits feront de vous des hommes, ils feront de vos enfants des hommes. Jamais.
Pourquoi? Parce que des endroits comme ça, c'est des endroits où on fascine les gens, où on fascine les gens, on corrompt les gens, on ensorcelle les gens. Sors. Fire. Avec des personnes qui font des commentaires. Quand il dit fire, papa, au nom de Jésus, prophète. En fait, toutes ces choses-là, c'est de la distraction démesurée. Et vous savez, ce dont on a besoin, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui peut t'amener à une autre dimension. C'est la parole de Dieu. Chaque fois que Dieu t'amène un peu plus haut, il ouvre les yeux, il t'ouvre les yeux, il te montre d'autres voies. Il te montre d'autres voies. La Bible dit qu'un jour, dans le livre de Genèse, chapitre 28, un jour, Jacob était là, il dormait à Bethel, appelé autrefois Luz. Il était là, et la Bible dit que pendant qu'il dormait, il a eu une vision, il a vu le ciel ouvert. Il a vu des anges de Dieu qui montaient et qui descendaient. Il entend une voix qui lui dit, je te donnerai, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu de tes pères. L'endroit où tu es couché, je le donnerai à toi et à ta descendance. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je donnerai à ta descendance l'endroit où tu es couché. Et quand il s'est réveillé, qu'est-ce qui s'est passé? Sa manière de penser a changé. De là est sortie une prière. Il dit à Dieu de le ramener de la maison de son père, de le ramener dans la maison de son père en toute sécurité. Et il lui dit même que je te donnerai la dîme de tout. Vous voyez, la vision a influencé sa manière de penser. La vision a influencé même sa prière, sa manière de prière. La vision doit influencer ta manière de prier. La vision doit influencer ta manière de voir, ta manière de percevoir les choses, en fait, ta manière de te conduire, je veux dire. La vision doit influencer cela. Là où il n'y a pas de parole, il n'y aura pas de vision. Et là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Quand quelqu'un n'a pas une vision, vous voyez, il aura tendance à marcher en ballottant ici et là. Mi figue, mi raisin. Ta vie doit être bien constituée. Et tu as besoin de recevoir les enseignements. La parole qui doit te faire asseoir dans la vie. Parce que la parole ne te fait pas seulement asseoir dans l'église. Ta vie ne se limite pas aux 4 murs de l'église. Ta vie ne se limite pas, ta destinée ne se limite pas à l'église. Parce qu'à l'église, tu viens te ravitailler pour aller agir, interagir dans la vie. Est-ce que vous comprenez cela? Il y en a qui iront en France, il y en a qui iront aux États-Unis, il y en a qui iront au Sénégal, il y en a qui iront au Mali. Selon que le Seigneur vous appellera, selon la mesure de grâce que vous avez reçue dans votre vie. Ne crois pas que tu es fait forcément pour être là dans l'église et être là, assis dans l'église. Non, tu reçois la parole de Dieu qui va te permettre d'agir ailleurs. On ne sait pas où tu iras, mais la capacité que tu auras à mettre en pratique la parole de Dieu, je veux dire que la mise en pratique de la parole de Dieu dans ta vie, l'influence qu'elle aura sur toi peut t'amener très loin. Il suffit que tu oses seulement. Ose seulement. Il faut que tu sortes de ton point de vue. Amen. Ta manière de penser. Sors de là. Amen. Et vous savez ce que j'ai remarqué, c'est que chaque point de vue tend à en fait amener la personne au-dessus des autres. Amen. C'est ce qui fait que dans les églises, même il y a des divisions, même parmi les pasteurs. Et j'ai remarqué que la politique et l'église, c'est même la même chose. Hein. Amen. Ce qui se passe dans le système politique aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans le corps chrétien. Parce que dans la politique, ils se divisent entre eux, ils s'attaquent entre eux, ils se jettent les boulets. Vous comprenez? Et aussi dans l'église, c'est la même chose. La seule chose qui différencie, c'est parce que nous invoquons le nom de Jésus. Amen. Mais la plupart du temps, ils s'entendent même. Hein. La politique et l'église s'entendent. Amen. Vous savez pourquoi? C'est à cause de notre arrière-plan. Nous sommes des indigènes. On m'a raconté que chez nous, là-bas dans la Nyanga, lorsque les colons venaient, ils passaient par Mayuvala. Ils venaient à Chibanga. On appelait ça Masanga à l'époque. Et nos parents, là, livraient les enfants. Maintenant, le tabac, le pain, le vin. Oh, il est caché derrière là-bas. Non, il peut faire l'affaire. Il est caché derrière là-bas. Bon, c'est pourquoi vous voyez que à Chibanga, dans la Nyanga, les grands hommes de là-bas, eh bien, non. Allez voir comment Chibanga est. Parce qu'on ne veut pas que
lui ne va pas prospérer, l'autre ne va pas prospérer. Et c'est ça, c'est le point de vue de notre territoire. Parce que c'est un autre territoire là-bas, la Nyanga. Il ne faut pas que l'autre fasse quelque chose de bien qui peut attirer l'attention de tout le monde, qui va émerveiller les autres. Non, il ne faut pas qu'il fasse. C'est pas vrai, Papa Noël. Hein? La haine et la jalousie. La haine et la jalousie. Ça vient d'où? Ça vient de nos parents. C'est comme ça qu'ils étaient. Ils livraient les enfants pour aller au colon. Ils les livraient. Parce qu'ils voulaient avoir le tabac. Amen. Voilà, le tabac. Ils voulaient avoir l'épargne, le vin. Ils voulaient avoir. Ce sont les mentalités. Et ça, c'est en chaque. Non, en chaque, même africain, je veux dire l'Africain en général. Donc les égrégores là, indigènes là, remontent en surface. Et puis, celui qui devait être un leader dans l'église, il voit les autres comme des sujets parce qu'il arrive à un certain niveau spirituel. Donc, il commence à marginaliser les autres. Et c'est lui-même qui persécute les jeunes églises. Parce qu'il a une grande église, il oublie de là où il est venu. Il oublie qu'il est venu de là-bas. Il avait d'abord une petite église. Il avait une église dans une maison. Il oublie ça. Et il veut commencer à attaquer les autres. Il veut s'opposer aux autres. Et il va même trahir parce qu'il y a des traîtres. Et des fois, ils vont dire des choses qui sont fausses. Parce que c'est leur point de vue. C'est comme ça qu'ils sont. Ils ont changé leur manière de faire. Ils ont réussi à essayer de changer leur... ils ont travaillé leur charisme. Mais à l'intérieur, là-bas, il y a encore une racine principale qui n'a pas été enlevée. Il faut déraciner cela. Voilà pourquoi, vous voyez, lorsque quelqu'un arrive à un certain niveau, tout de suite, il voit les autres comme des sujets, il voit les autres comme des esclaves, et lui, il est le roi antique, assis sur son trône en bois. Et vous voyez, c'est ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, on doit changer ça. Il faut changer les mentalités. Regardez un peu dans les réseaux sociaux. Comment on est en pleine transition. Il y a quelqu'un qui a pris le courage et qui est venu libérer la nation de la tyrannie. Vous savez ce qui devait se passer? Vous savez ce qui devait se passer? Le jour où on a proclamé les élections, vous savez combien de vies, devaient périr? Vous savez combien de vies devaient périr? Vous savez les gens qui devaient mourir, même parmi nos familles, dans nos familles. Vous savez les gens qui devaient mourir parmi nos familles, nos parents. Et on a évité cela. Vous me suivez? On a évité cela. Déjà, dites merci à Dieu pour ce qu'il n'y ait pas eu d'effusion de sang. Déjà, dites merci à Dieu parce que tout le monde était soulevé, tout le monde, les gens devaient se lever, les enfants devaient se lever. Amen. Les enfants devaient se lever pour aller casser. Vous savez combien de magasins devaient être cassés? Amen. Vous savez combien de gens devaient recevoir des balles? Parce que tout le monde avait été préparé. Et vous savez cela? Et puis, quand on parle aussi de réconciliation nationale, il faut aussi comprendre que parmi les gens qui étaient dans le système, il y avait des personnes qui protégeaient leur vie et leurs enfants. Amen. Elles étaient obligées de faire, elles étaient obligées de jouer le jeu. Ce n'est pas tous ceux qui étaient dans le système qui étaient dans le système. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc on ne peut pas aussi juger ces personnes-là. Parce qu'à leur place, peut-être on aurait fait la même chose, on aurait été là-bas. S'ils démissionnaient, on devait commencer à se dire qu'il démissionne, il y a une raison. On devait commencer à le traquer, on devait tout couper. Est-ce que vous croyez que si on avait coupé les vivres, on coupe tes vivres, qui avait t'aider? Personne. Ils ont aussi réfléchi à cela. Ils ont des enfants. Ils ont aussi des enfants en Europe. Si on coupe le salaire, on coupe tout. Ces enfants, ils ont pensé à leurs enfants, ils ont pensé à leur famille. Écoutez, la Bible dit celui qui travaille pour lui-même. Il ne travaille pas pour la nation. Celui qui travaille pour lui-même, car ce sont vents qui l'y excitent. C'est pas ça? Ah oui, moi je suis déjà dedans là. J'accepte le Seigneur, je suis dans le système. Je ne peux pas aller comme ça. Non, frère, parce qu'il y a des gens qui sont sans, qui ne réfléchissent pas. Frère, vous savez qu'il y a des gens qui sont trop spirituels. Frère, tu es un chrétien, tu dois quitter là-bas parce que sinon c'est l'enfer. Mon ami, quel enfer? Attention, c'est la vie de quelqu'un. Il y a des vies qui dépendent. Il y a des familles, il y a des gens derrière lui. Vous voulez qu'ils disent quoi? Qu'ils disent, bon écoutez, monsieur le président, moi je ne veux plus, c'est terminé, je quitte. Ils vont se demander pourquoi ils quittent.
Ils vont commencer à se poser des questions. On va te filer. On va même te tuer. Ils ont protégé leur vie. C'est pas vrai. Mais quand quelqu'un ne réfléchit pas, il veut qu'on lui fasse plaisir. Ça veut dire que lui, là, il veut qu'on lui fasse plaisir. Il ne comprend pas les autres. Donc pourquoi lui, là, il est là? Mais lui, là, c'est un ancien. Il ne veut pas être là. Toi, tu connais. Attention, pourquoi jouer avec la vie des gens? Voilà pourquoi c'est Abraham Lincoln qui a dit c'est de détruire ses ennemis que d'en faire des amis. Et c'est ce qui s'est passé avec le président de la transition. Il a fait comme s'il était avec eux. Il a fait, mais il n'était pas d'accord, il n'était pas content. Il n'aimait pas voir ce qui s'est passé. Parmi même les militaires, il y en a qui n'étaient pas contents. Mais tu sais que c'est dangereux. Si, par exemple, un général dit, bon, je décide, voilà, je vais faire, mon ami, et que tout le monde n'est pas convaincu, on va l'attaquer. Vous savez combien de généraux il y a ici? Il y en a un qui devait l'attaquer. Il y en a un qui devait le trahir, on devait l'attaquer. Et personne ne pouvait prendre la résolution parce que chacun avait peur. Même s'ils avaient les mêmes pensées, mais chacun avait peur. Que ça commence par lui. Mais l'autre, il a été courageux. Il a pris le risque. Il a risqué sa vie, la vie de ses parents, sa famille. Il a risqué ses biens. Il a tout risqué. C'est déjà un premier départ, n'est-ce pas? Parce qu'on ne change pas tout d'un coup. C'est un premier départ. Voilà pourquoi je dis que l'Église doit comprendre cela. Il faut déjà dire merci à Dieu de ce qu'il n'y a pas eu de vie. Les gens étaient prêts. Eux, ils voulaient entendre qu'il y ait des fusions d'esprit. Ils voulaient entendre qu'au Gabon, il y a eu le sang qui a coulé. Ils voulaient entendre ça. Et là, ils devaient commencer à raconter dans tous les réseaux sociaux. Oh, Gabon, oh, deuil. Non, mon ami, deuil. Là, il faut remercier le Seigneur. Voilà, on ne peut pas venir faire plaisir à tes petits caprices. On ne peut pas céder à tes petits caprices. Alléluia. Amen. Dites Amen avec moi. Amen. Vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué? Maman, tu es fatiguée? Ah, je t'ai réveillé, Dieu te bénisse. Maman, quand tu as rencontré chez toi la grâce de Dieu, au nom de Jésus, des avalanches de bénédiction dans ta maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de dire que tout le monde doit avoir une autre manière de voir les choses en acceptant la parole de Dieu comme étant la vérité, la seule vérité. Amen. Voici pourquoi vous avez vu, lui, Saul de Tarse, il a vu quoi? Il a vu la lumière. Ah, quand il a vu la lumière, il est tombé. Il a entendu une voix qui lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et Jésus était où? Il était au milieu d'une lumière qu'on ne pouvait pas regarder avec les yeux. Une lumière inaccessible, une grande lumière. Et c'est la lumière là dont a parlé Jean. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. C'est cette lumière-là. Il ne va pas dans une église où on ne prêche pas la parole, où on ne révèle pas la parole de Dieu, où on ne parle pas de Jésus. C'est lui qui parle toujours de lui. Tu sais, la chaussure là, j'ai acheté ça à 200 000 francs. La chemise là, j'ai acheté ça à 400 000 francs. Et tu vois, le pantalon, c'est à 300 000 francs. Il n'y a pas de problème. Mais si ça devient récurrent, tout le temps tu apprends, tu te fais voir, tu montes tes habits, on n'en veut pas. C'est pas ça. On est venu là, si c'était pour tes habits, je ne serais pas venu ici. Amen. Est-ce que c'est pas ça? Si c'était pour tes habits, je ne serais pas venu. Si c'était pour ta voiture, je ne serais pas venu. Si c'est pour tes beaux yeux, je ne serais pas venu. Si c'est pour ton long nez, je ne serais pas venu. Je suis venu ici, c'est parce que je vais entendre la parole, parce que je vais écouter la parole de Dieu. Donc, présente-moi la parole de Dieu. Je veux connaître qui est Jésus. Je veux connaître qui est Jésus. Comment faire pour le suivre, comment faire pour l'adorer, comment je peux faire, comment je peux m'y prendre. Voilà ce dont les gens ont besoin dans ce temps de la fin. Amen. Amen. On ne peut pas prendre tous ces passages-là pour voir exactement comment chaque fois qu'ils ont vu la lumière, quelque chose a changé dans leur vie. Et cette lumière-là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Cette lumière, c'est la parole de Dieu. Et quand elle est libérée, quand tu es assis là, pendant que je suis en train de parler, je suis en train de prêcher, la parole de Dieu elle est libérée. Vous savez ce qu'elle fait? Elle tourne autour de vous, elle tourne autour de la salle, elle attend seulement que quelqu'un dise, je crois. Vous voyez? Alors elle entre dans la personne
elle le motive, elle le bouge, et quand la personne sort de là, vous allez voir, elle ne reviendra plus, elle ne sera plus la même, Et je vous dis que vous verrez comment les choses seront en train de changer. Vous verrez, vous serez les témoins, La Bible dit que au commencement, Dieu créa les cieux de la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. On dit quoi? On dit que l'Esprit de Dieu se mouvait, donc se déplaçait au-dessus des eaux. Mais la Bible dit quoi? Que la lumière soit et la lumière fut. Regardez que le Saint-Esprit bougeait seulement. Il se déplaçait. Tant qu'il n'y avait pas eu la parole prononcée, l'Esprit ne faisait rien. Mais dès que Dieu a parlé, alors l'Esprit s'est mis en mouvement. C'est la même chose. Lorsque la parole de Dieu est libérée, n'attendez pas. Il y a peut-être dans ton cœur quelque chose qui te dit, oui, dis que tu es sauvé, dis que tu es guéri, dis que tu es libre, dis que tu es libre, dis que tu es libre. Dis seulement que tu es libre. Parce que la parole doit venir féconder. Amen. La parole doit féconder, hein. Vous savez ça, non? La parole, c'est une semence. Dans ta vie, là, il y a des idées qui sont nées à partir de ce que tu écoutes. Amen. Et quand la parole va venir à la rencontre de ces idées-là, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Amen. Alléluia. Amen. Que la parole ne soit pas infructueuse en toi. Ça veut dire que la parole ne soit pas celle-là, cette semence-là qui ne produit rien. La parole doit fructifier en toi. La parole tu dois la mettre en référence. Dis 2 fois Amen. Amen. Alors maintenant, quand tu vas recevoir la parole de Dieu, quand elle va commencer à changer ta manière de voir les choses, ta manière de penser, ce qui va se passer, c'est que même tes valeurs vont changer, parce que ce dans quoi tu mettais tes valeurs, ça va changer. Tu ne les verras plus comme des valeurs. Tu ne les verras plus comme des valeurs. Amen. Amen. Tu ne les verras plus comme des valeurs. Comme des idées, comme des bonnes idées. Tu les verras comme des idées mortes. Parce que ta valeur n'est pas comme la valeur. Toi qui es ici à l'église qui prie là, et ta soeur qui ne prie pas, qui est à la maison, qui attend le petit copain, vous n'avez pas les mêmes valeurs. Il y en a qui mettent leur valeur dans l'argent, n'est-ce pas? Mais il y en a qui mettent leur valeur dans la parole de Dieu. Si tu mets ta valeur dans la parole de Dieu, l'argent ne pourra jamais te manipuler. Amen. Parce que ta valeur n'est pas dans la parole de Dieu. Si tu mets ta valeur dans la parole de Dieu, ta joie ne dépendra jamais des situations, des circonstances. Ta joie ne dépendra pas des circonstances. Elle dépendra que de Dieu. Mais aussi longtemps que Dieu est dans le ciel et qu'il est assis sur un trône, le trône de gloire, et que Dieu ne meurt jamais, Dieu ne passe jamais, il ne passe pas. La Bible dit il est le commencement et la fin. Aussi, ta valeur, ta joie, ta paix seront inépuisables. Amen. Que ta joie ne dépende pas d'une église. Que ta joie ne dépende pas d'une église. Que ta joie dépende de la parole de Dieu. Que ta joie ne dépende pas d'un pasteur, d'un prophète, je ne sais pas comment on peut l'appeler, bishop, archibishop, ou bien le pape. Que ta joie dépende de la parole de Dieu. Donc que la parole de Dieu soit la valeur, ta valeur. Que la parole de Dieu soit vraiment ta valeur ajoutée. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de terminer. Amen. Il n'y a pas comment on va dire encore de valeur ou de point de vue quelle est l'expression que je peux employer? Il n'y a pas de hiérarchie à établir, c'est-à-dire que les responsabilités en responsabilité. Il n'y a pas de hiérarchie à établir. Il fallait mettre sur le micro. Amen. Amen. Il n'y a pas de hiérarchie à établir. Parce que une hiérarchie s'établit toujours sur ses propres critères. Vous savez que lorsque vous dites par exemple à quelqu'un,
voici la responsable là, ce sera Mélissa. Il y aura des personnes qui vont commencer à se dire, à partir de ses propres critères, Mélissa n'a pas ça, elle n'a pas ça, elle n'a pas ça, elle n'a pas ça, elle ne peut pas être. Alors que moi j'ai ça, et l'autre là-bas, elle a aussi ça, elle a aussi ça. Vous voyez un peu, c'est ce qui se passe même dans notre nation. Quand on nomme les gens, n'est-ce pas, il y a des personnes qui sont assises dans les ténèbres et qui disent, mais lui là il n'a pas ça, lui là il ne peut pas être là, parce que lui là il est comme ça, lui là il est comme ça, lui là il est comme ça. Tu vois, vous voyez, donc pourquoi? Parce qu'on veut penser, on veut établir dans sa propre conscience, dans son propre point de vue, voilà, on veut établir une hiérarchie selon ses propres critères. Amen. Pourquoi c'est elle qui s'est mariée? Maman ne pas se marier, regardez comme elle est. Elle n'est pas se marier, les hommes aussi, qu'est-ce qu'ils cherchent? Vous voyez? Parce qu'elle établit, vous voyez, elle veut établir sa hiérarchie sur ses propres critères. Amen. Et c'est ça le problème. Encore faut-il que ton point de vue soit un vrai point de vue, soit un bon point de vue. Soit plein de vertu. Soit plein d'approbation. Et là encore, il y a un problème. Si ta manière de penser est noire et sombre, ton point de vue n'est pas un bon point de vue. Amen. 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 Qu'est-ce qui se passe ici? Je sais que vous aimez fire, recevez. Oh, 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 oh. Je vous ai dit que demandez à Dieu de vous enseigner. Amen. Vous pouvez faire fire tout le temps, vous n'allez jamais avancer. Jamais. Je vous dis la vérité, vous n'allez jamais avancer. Vous devez avancer le fire avec la parole de Dieu. Nous sommes en train d'aller dans une nouvelle année. Changeons nos habitudes. Je dois accepter que la parole de Dieu est la vérité. Elle est la vérité absolue. C'est le modèle, c'est l'axe, c'est la boussole, c'est le chemin, c'est la vérité. Jésus est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, nous demandons au Seigneur d'envoyer sa lumière. Que sa lumière ouvre notre manière de voir. Amen. Sa lumière fasse tomber les écailles de nos yeux, afin que nous puissions voir la face de Dieu, que nous puissions voir Jésus. Alléluia. Amen. Chacun doit faire l'expérience de la rencontre avec Jésus dans son esprit. Chacun doit faire l'expérience de la rencontre de Jésus dans son esprit. Je voudrais, Seigneur, me débarrasser de mes points de vue, de ma croyance, de mon concept, mon arrière-plan. Seigneur, à partir de l'endroit qui m'a influencé. Isaïe a dit, quand il a vu la gloire de Dieu, il a dit, malheur à moi, je suis perdu car mes yeux ont vu le roi. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi. Il parlait de quoi? Il parlait de l'environnement qui avait façonné sa manière de penser. Il était dans un genre de vieux paradigme. Le paradigme, c'est quoi? Le paradigme, c'est ce programme-là, c'est un programme qui contrôle notre mentalité. Vous comprenez? C'est un programme qui contrôle nos mentalités. Et c'est ça le paradigme. Il faut briser ce paradigme en disant au Seigneur, Seigneur, je veux accepter mon appel. Plusieurs n'ont pas accepté leur appel à cause de leur point de vue. Tu dois quitter ton point de vue. Tu dois renoncer à ton point de vue. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à ses pensées et qu'il vienne après moi. Tu dois renoncer à tes propres pensées. Tu dois renoncer à tes propres pensées. Ça ne veut pas dire que tu dois plus penser. Mais ta pensée doit être influencée par celle de Dieu. Parce que la pensée de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est le concept de Dieu qui vient éclairer ta manière de penser. Si tu ne voyais pas bien, il va te faire bien voir. Alors aujourd'hui, tu peux changer ta manière de penser. Peut-être que tu es bloqué à cause de ton point de vue. C'est ton point de vue qui a un blocage pour toi. Ce ne sont pas les démons. Il y a des gens qui sont bloqués par les démons. Après qu'elles aient été délivrées, elles ont continué de vivre dans le noir. Pourquoi? C'est à cause de leur point de vue. Alors tu dois sortir de là. Sors de là, de ton point de vue. Réponds à ton appel. Si tu as été appelé à être un grand leader, ne renonce pas sur la croix que la parole de Dieu ne ment pas. Tu es un grand leader. Tu ne deviendras pas un grand leader
Parce que lorsque tu es né, quand tu étais dans le sein de ta mère, Dieu t'avait financé. Vous comprenez? Amen. Dieu vous avait financé quand vous étiez dans le ventre de vos parents, dans le ventre de votre mère. Amen. Dieu vous avait financé. Mais quand vous venez en vie, quand vous venez dans le monde, dans cette vie, alors il y a quelque chose qui doit se passer. Quand vous acceptez le Seigneur Jésus, par la foi, toutes ces choses sont libérées dans votre vie. Vous comprenez? C'est libéré par la foi. En vous, il y a des grandes choses. En vous, il y a des grandes choses. Il y a des princes et des princesses. Il y a des gens qui ont des visas, qui doivent vivre dans les grands pays. Il y en a qui sont des grands commerçants. Il y en a qui sont des grands hommes d'affaires, des grandes femmes d'affaires. Tout ça, c'est en vous. Tout a été financé. L'argent a été financé. Tous vos biens, les voitures, les maisons ont été financées. Amen. Mais maintenant, ces choses seront relâchées par la foi. C'est par la foi qu'elles sont relâchées. Et par la foi, mais en changeant, en acceptant que la parole de Dieu vienne éclairer votre manière de voir. Amen. Votre vision de la vie doit changer complètement. Votre point de vue doit être brisé. Et la parole de Dieu doit avoir l'avantage sur vous pour que vous soyez ce que Dieu veut que vous soyez. Amen. Ce ne sont pas les démons qui vous attaquent, ce ne sont pas les démons qui vous retiennent, ce sont vos points de vue. Amen. Ce sont vos concepts, vos raisonnements qui vous empêchent d'aller plus loin. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par les vertus de Dieu pour renverser les forteresses. Ce sont les barrières, les barricades, qui doivent tomber, les murs qui doivent se crouler. Jéricho doit tomber pour que toi, tu puisses entrer dans ta possession. Posséder ton héritage, posséder tes possessions. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne marche pas avec les faiblards. Dieu ne marche pas avec les pleurnicheurs. Dieu ne marche pas avec les gens qui sont tristes. Dieu ne marche pas avec les gens qui sont découragés. Dieu marche avec les champions, avec des personnes qui osent et qui disent que désormais, je change ma manière de voir les choses. Je vais aller là où je ne pouvais pas aller. Je vais aller là où c'était difficile pour moi d'arriver. Je dois arriver. Je dois aller. Les portes ne doivent pas te faire peur. Les portes qui sont là ne doivent pas te faire peur. Tu as la parole pour défoncer les portes qui t'empêchent d'aller de l'autre côté. C'est vrai que la foi est une chose, mais la foi doit te pousser à l'action. La foi doit te pousser à l'action. Tu dois relever les hauts défis. Tu dois avoir l'audace que tu n'as jamais eu. Tu dois avoir l'audace que tu n'as jamais eu. Tu dois être audacieux, audacieuse. Si tu n'as pas le courage d'aller dans les bureaux, entre dans les bureaux, va poser des questions. Entre dans les bureaux, même sur des chasses, entre encore. Je me rappelle qu'une fois, j'étais entré dans la maison d'un ganga. Il avait ses adeptes. Il leur avait donné des petites... c'était en 92, en 1992. Il leur avait donné des petites potions comme ça, des flacons. C'était messieurs et dames. Je les ai trouvés assis, là, avant le bureau de Manga. Et je leur ai dit, jetez ces choses, jetez ça, et acceptez Jésus-Christ. Et je vous dis que vous serez guéris maintenant. Maintenant, vous serez guéris. Jetez ces choses. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils prennent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera point de mal. Ils imposeront les noms malades et les malades seront guéris. Et je suis convaincu que si je prie pour vous, vous serez guéris. Allez, jetez ça. Alors je dis, attendez-moi, j'étais tellement zélé, tellement excité. Je suis sorti pour aller prendre ma Bible. Je suis revenu quand je vois comme ça. Le bon monsieur, il était assis sur sa chaise en bois. Le ganga, il était là. Et il y avait un petit testament. Il y avait pas, je ne sais pas comment il a su qu'il avait un petit testament. J'ai vu un petit testament là, sur sa petite tablette. Et puis il dit, vous voulez quelque chose? C'est comme ça que j'ai dit aux gens là, jetez ça. Et je vais prier pour vous et vous serez guéris. Jetez ça. Après le grand il m'interrompt, il me dit, toi tu connais la Bible? Je peux te citer toute la généalogie de Jésus. Toute la généalogie de Jésus, je peux te citer. Et je dis, je suis convaincu que Dieu peut guérir. Et le monsieur me dit, ah là tu commences à m'énerver. Là le gars commence à s'énerver. Il dit, oh là tu commences à m'énerver. Il m'a poussé. Il était dans une chambre au fond là-bas, dans une chambre au fond. Parce qu'on passait souvent par là, c'était le terrain familial, on se passait souvent par là pour aller installer le linge. Parce que là je l'ai installé mon linge. Alors il m'a poussé. C'était à Kingele. Il m'a poussé. Et il m'a jeté dehors. Et là je lui ai dit, fais attention à ce que tu es en train de faire. Fais attention. Je connaissais dans l'autorité en Christ, je savais que Dieu était avec moi. Vous voyez, même si j'avais encore petit manque de sagesse, mais j'étais tellement fougueux. Et ensuite, j'ai dit, non, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas quand même laisser faire. Je suis encore rentré. Et je suis allé vers sa femme. Je commence à prêcher à sa femme. J'ai parlé à sa femme. Jésus. Et quand il revient encore, il entend ma voix, il me dit, tu es encore là? Mais il m'a encore poussé, même j'étais dehors. Et j'ai dit, bon, ce n'est pas grave, mais il faut quand même faire attention à ça. Il faut quand même faire attention, très attention. Et il a eu des sérieux problèmes, le monsieur en question. Quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, ne le chasse pas. Ne le chasse pas.
Alléluia. La Bible dit que par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Nous allons terminer avec ça. Par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Vous savez, la chose merveilleuse que Dieu a faite, c'est qu'il a mis dans votre bouche la parole. Et moi, vous savez, j'ai un certain ras-le-bol. J'ai un certain ras-le-bol pour les églises qui sont en fait fascinées par les prophètes. C'est-à-dire que vous connaissez tellement votre prophète que vous ne connaissez pas Dieu. Amen. Et c'est le prophète qui prophétise, celui qui a le don de prophétie, celui qui a le don de parole de connaissance. On confond souvent la parole de connaissance et la prophétie. Alors, celui qui a le don de discernement, celui qui a le don de guérison, celui qui a le don des miracles, celui qui a le don, il a tous les dons. Et dans l'église, il n'y a personne qui puisse s'élever pour dire ainsi par l'Éternel. On en a marre de ce genre d'église, là où les gens, on a l'impression que le Saint-Esprit est mort. Le Saint-Esprit est mort, il n'est pas mort, il est vivant. Donc les gens doivent avoir les dons. Il y a dans l'église des gens qui ont des dons, qui sont là assis, mais parce qu'on ne leur donne pas les opportunités. On ne prêche pas sur ces choses, on ne dit pas que vous pouvez aussi prophétiser. Dieu peut se révéler, même au temps de Paul, les gens prophétisaient. L'apôtre Paul a dit qu'il fallait avoir une certaine discipline dans les prophéties. Lorsque l'un prophétise, on attend que l'autre finisse. Après, quand tu as terminé, quelqu'un d'autre peut prophétiser. On ne prophétise pas tous en même temps. Il a parlé, ça veut dire que dans l'église, il y avait des gens qui prophétisaient. Il y avait des prophètes dans l'église. Il y avait des gens qui avaient des dons merveilleux, des dons de guérison, des dons de miracles. Si toi tu viens seulement à l'église parce que tu veux que le prophète, ce soit le prophète, tu t'attends seulement au prophète, et Dieu ne croit pas que le Saint-Esprit est l'esprit de puissance, et l'esprit de force, l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, et qu'il est capable de faire des choses dans ta vie, il est capable de te conduire, de te guider, il est capable de te parler, il est capable de te révéler des choses qui sont cachées. Tu vas rester à l'église là, ton pasteur sera le Saint-Esprit, ton pasteur sera Dieu le Père, il sera Dieu le Fils, et il sera Dieu le Saint-Esprit. Et Dieu ne se révélera jamais à toi parce que tu n'as jamais cru en lui. Tu as tellement cru à ton pasteur que là, tu es en train de tomber dans une sorte de perdition. Il faut faire attention. Alléluia. Amen. Tu dois reconnaître que Jésus est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Ton pasteur n'est pas mort pour toi, ton prophète n'est pas mort pour toi, ton bishop n'est pas mort pour toi. C'est Jésus qui est mort pour toi. Amen. Ton pasteur peut t'abandonner un jour, ton prophète peut t'abandonner un jour, mais Jésus ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Amen. Tu dois expérimenter les dons du Saint-Esprit. Tu dois expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Tu dois expérimenter les dons, les aptitudes spirituelles relâchées par le Saint-Esprit dans ta vie. Tu dois expérimenter cela. Tu dois aussi prier pour les gens qui doivent être guéris. Je te dis qu'on ne prie pas pour les malades, on guérit les malades. Au nom de Jésus, je déclare que tu es guéri. Tu n'as pas besoin de beaucoup parler. Non, au nom de Jésus. Je me rappelle d'un frère, il est venu, il a imposé la main à une maman. Laisse-moi mis la main, il a mis sa main là où, au nom de Jésus, la maman a été projetée. Il n'avait besoin de dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et avec la foi, il croyait que Jésus était capable de le faire. Et toi, tu es capable de le faire. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen, dis un Amen sympathique. Amen. Un Amen sympathique. Amen. Alléluia. Je suis convaincu que tu n'es pas fâché. Amen. Merci Seigneur. Il dit que par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Peut-être que tu t'es maudit toi-même. Oh mais je suis bête hein. Oh mais je suis bête hein. Oh pourquoi je suis bête comme ça. Vraiment mon corps là aussi c'est un mauvais corps. Tu proclames des paroles, c'est comme des semences. Ce sont des semences que tu relâches sur ta vie. Alléluia. Quel que soit ce que tu vis, même peu importe la dureté de ta souffrance, continue de parler. Dis toujours, je suis béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Jésus s'est fait pauvre des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté je sois enrichi. Tu dois proclamer, tu dois déclarer cela dans ta bouche, de ta bouche, tu dois proclamer cela. Amen. Ne te fatigue pas. La situation que je vis ne détermine pas ce que je suis. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand je suis né, Dieu a financé mon arrivée sur la terre. Amen. Alléluia. Je vais seulement proclamer les paroles pour que ce que Dieu avait déjà financé dans ma vie soit relâché. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vois quelqu'un qui vient te bénir fortement, tu vois que ça a commencé là. Non, ta bénédiction a commencé depuis quand tu étais dans le ventre de ta mère. Amen. Si tu vois que tu as eu un visa, c'est parce que c'était écrit dans le ventre de ta mère. C'est ce que Dieu a financé.
Ce que tu vis là n'a pas été financé par l'argent. Parce que si c'était seulement l'argent, tu ne vivrais pas cela. Mais le jour où tu vois une grande bénédiction, une grande porte que tu construis, que tu as des voitures, que tu as des maisons, ce sont des choses qui ont été financées depuis le sang de ta mère. Et Satan a voulu usurper cela. Il va t'a menti que si tu veux avoir ces choses, viens dans la rose, viens dans la promotion, viens dans les sectes ésotériques. Je dis c'est faux, ça a été financé par Dieu. Et je peux même dire que toutes les personnes qui sont mortes parce qu'elles ont fait des pactes, elles sont mortes par ignorance. Ce n'était pas les biens qui appartenaient à Satan. Amen. Dieu avait déjà financé leurs biens depuis le ventre de leur mère. Et c'est pourquoi il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Et quand tu étais dans le sein de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. Dieu avait parlé dans la vie de Jérémie depuis le ventre de sa mère. Il dit qu'il connaissait Jérémie avant qu'il ne soit dans le ventre de sa mère. Alors, dis avec moi, ce que je traverse aujourd'hui. Les difficultés que j'ai vues aujourd'hui. Les échecs du passé. Les échecs du passé. Les difficultés d'aujourd'hui sont simplement les moyens que Dieu utilise pour aller de l'avant. Alléluia.